à la serre à plant. Avec le hache-paille. Ouais. Que tu as récupéré où? C'est des essais dans une ferme dans le coin là. Je fais des essais pour fabriquer du terreau maison. Et en mélangeant avec des ronces, du chanvre, des algues et du broyat de déchets verts. Et ça me sert justement à incorporer tout ce qui est fibreux, quoi. Voilà, le chanvre et la ronce. Oui. Haché menu, pour retrouver une structure mécanique du terreau. Pour arrêter de dépouiller des tourbières. Ok, et le terreau donc c'est pour tes plants là. Ouais, mais alors ça c'est des essais, et là je fais toujours les deux. Je mets du terreau du commerce, ouais, pour assurer le coup, parce que pour l'instant il n'y a rien de très très concluant. Surtout pour du jardinage ça va, pour du maraîche c'est infernal. C'est trop aléatoire. Il n'y a pas de structure mécanique, ça prend pas la température pareille, ça prend pas l'eau pareille. Les levées sont pas homogènes. T'as des bestioles un coup, t'en as pas sur l'autre. Mais bon, ça y va quand même quoi. Il faut accepter d'avoir un peu plus de pertes. Ouais. C'est tout. Chose que je peux pas trop me permettre en maraîche. Tu m'étonnes. Voilà. Kiwi? Kiwi, ouais. Là-bas t'as les poireaux. Voilà, et je fais tous mes plants du coup. La graine, tu l'as fait aussi? Beaucoup, ouais. C'est quoi les graines que tu fais pas? Que je fais pas? Ouais. Mais il y en a quand même pas mal, hein. Ah ouais? Ouais. Les trucs les plus compliqués, c'est quoi? C'est pas forcément les trucs les plus compliqués, mais c'est les trucs sur lesquels je vais pas avoir beaucoup de développement à faire, quoi. Des légumes qui sont moins importants pour moi. Le chou rave par exemple, c'est quelque chose qui est un peu plus anecdotique dans les paniers, donc là je vais pas m'embêter à faire de la semence. Ouais. Et après pour le reste, maintenant j'ai arrêté depuis 2-3 ans maintenant, j'ai arrêté de sélectionner des plantes par variété, et je parle plus du tout de variété, et c'est des semences population. Genre tomate population? Tomate population, poireau population, oignon population, salade population, c'est population du coup. C'est plusieurs variétés de base que j'ai récupérées à droite à gauche ou dans le commerce. Et elles sont mélangées, elles montent à graines ensemble et ça fait une population. Voilà. Ça c'est il y a un gars qui est en train d'être traduit en français là par des copains qui travaillent là-dessus depuis ça fait plus de 15 ans. Joseph Lofthouse aux États-Unis. Ouais, je connais pas. C'est un travail génial. Et de repartir sur la population, ça permet aux plantes ensuite de se réadapter à notre contexte pédoclimatique, aux itinéraires techniques qu'on leur met, et d'avoir la diversité génétique de toutes ces plantes-là. Parce qu'en fait, quand on prend juste une variété, ce qu'on fait, c'est qu'on appauvrit génétiquement et on lui dit « tu resteras comme ça toute ta vie ». Et dès qu'elle sort du phénotype, elle est plus considérée hétérogène, homogène, fiable et compagnie. Donc ce truc-là, c'est un truc de nazi, c'est un truc eugéniste, quoi. Le trip de la variété pure, c'est débile. Donc laisser les plantes se remélanger et ensuite faire une sélection sur le goût et sur l'usage. Ça, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais. Dans tes paniers, du coup, tu mets des tomates qui, j'imagine, il y en a qui ressemblent aux variétés de base que tu as utilisées, et puis il y en a qui sont croisées. Il y a les deux, parce que la tomate, elle est, à force de la sélectionner, à la base, la tomate, elle est allogame. Les tomates sauvages. Elles se croisent entre elles, ouais. Normalement, elles ont des grandes fleurs, et c'est les insectes qui arrivent à les polliniser. À force de les avoir sélectionnées, elles sont devenues autogames. Donc là, pour les polliniser, il faut faire exprès, il faut ouvrir la fleur, aller chercher le pollen de l'un, le pistil de l'autre, leur faire des bisous. Donc c'est un peu plus long. Ouais. Après, les poireaux, par exemple, ça va très vite. Les oignons, ça va super vite aussi. Les salades, ça va vite. Les autres, il faut les forcer un petit peu. Et petit à petit, les fleurs deviennent de plus en plus grosses et elles retrouvent leur autogamie. Et est-ce que, donc par rapport aux fruits que tu mangeais quand tu as commencé à faire, juste avant que tu fasses tes, par exemple, tomates population, est-ce que au niveau du goût, au niveau des qualités de résistance aux ravageurs, tu as vu une évolution?
Ouais, mais ça, je sais pas si c'est imputable à la... Enfin, je peux pas mettre en place des protocoles scientifiques ici, assez sérieux, pour dire c'est la semence qui fait ça, ou alors c'est l'itinéraire technique, ou c'est le sol, ça je peux pas. Par contre, pour répondre à la question, c'est oui, mais d'où ça vient, je sais pas. Ouais, d'accord. Bien que au niveau du sol, ça me paraisse très logique, à partir du moment où on arrête de mettre des engrais, ou du compost, enfin du purin d'ortie, tout ce qui est dans la case engrais, on arrête la fertilisation, la plante elle est beaucoup moins boostée, elle avale beaucoup moins d'eau, et elle est en partenariat avec des champignons, des bactéries qui vont dans le sol pour aller lui chercher les nutriments dont elle a besoin à la demande. Ouais. Et là, du coup, ça fait des plantes qui sont pas boostées, qui sont pas carencées, qui se développent beaucoup plus lentement. Et là, forcément, elles ont plus de nutriments, donc on le retrouve au niveau du palais. Ça, ouais. Ouais. Et des maladies aussi. Il y a moins de maladies parce que la plante, elle est pas bodybuildée, quoi. Est-ce que la peau est plus épaisse? Alors ça dépend des variétés pour le coup. Ouais. Ouais. Je pourrais pas te dire. Moi, j'ai eu l'impression sur les dernières tomates que j'ai cultivées que, comme je les arrosais pas, je les traitais pas. Ça, c'est avec moins d'eau. La peau devenait plus dure, ouais. Pour, à mon avis, pour une meilleure protection, pour que la tomate se protège mieux, quoi. Ouais, probable, mais je pourrais pas te dire non plus à quoi. Ouais, t'as pas observé ça. La relation de cause à effet, elle est trop compliquée à voir. Effectivement.